Bonjour les balances et ascendants balance, on se retrouve pour cette guidance pour ce mois d'octobre 2023. Comment allez-vous? Alors, c'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez toujours en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et le reste, laissez pour les autres balances, tout simplement. Et puis aussi, attendez que le mois d'octobre passe avant de vous dire que certaines cartes sont inutiles pour vous, c'est ce que je vais dire. Parce que, il faut déjà passer le mois d'octobre pour donner vraiment un avis. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez ou pas de prendre en compte, parce que ça va être vraiment des messages, des conseils, des idées que je vais vous donner ici. Et puis bien sûr du prédictif. En fonction de vos décisions aussi, ça peut changer. Donc le futur n'est pas calé comme ça, c'est-à-dire que ça peut changer en fonction de ce que vous allez faire. Voilà. Pour ceux qui par contre souhaiteraient une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez prendre contact avec moi, que ce soit par email, avec mon site internet, et puis vous renseigner par mon site internet et puis mon Facebook. Vous trouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Je mets une guidance toutes les semaines et puis plein de petites choses, voilà, qui me semblent utiles pour vous. Allez, c'est parti pour les balances et ascendants balance. Quelles sont les énergies, les messages des balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2023? Pour les balances, alors je vais en prendre 4 de l'oracle G. Et puis on va interpréter les 4. Parce que j'ai envie de faire comme ça. Si c'est votre question, j'ai envie de faire comme ça. Voilà. Je change de temps en temps. Hop. Allez, c'est parti. On a les papiers. Les papiers, c'est tout ce qui fait référence au côté administratif. Alors, ce peut être soit des démarches administratives que vous allez entreprendre pour le mois d'octobre. Ce peut être en lien avec la sécurité sociale. Ce peut être Pôle emploi. Peut-être, je sais pas, l'URSSAF. Ce peut être les impôts, etc. En tout cas, ce sont des papiers assez importants, des choses importantes. Soit que vous devez donc aller pour régler, on va dire, ou soit pour remettre de l'ordre, ou soit pour faire des demandes, des démarches administratives. On vous dit ici qu'il serait bien aussi de ranger vos papiers, de remettre un petit peu de l'ordre. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous sont pas utiles et d'autres qui sont plus utiles pour vous. On vous dit remettre de l'ordre aussi peut-être dans votre vie, dans le sens où en fonction de ce que vous... de ce que vous faites, et puis dans votre vie en général, peut-être qu'il y a de l'ordre à remettre ici avec ces papiers-là. On est aussi, peut-être que vous travaillez dans l'administratif, peut-être que certains d'entre vous aiment classer d'ailleurs les choses, ont un goût pour ranger, que les choses soient bien en ordre. Donc il y a vraiment deux types de personnes ici, soit vous êtes une balance plutôt désordonnée, soit plutôt ordonnée. C'est vraiment contradictoire, mais là on me montre qu'il y en a, il faut que ce soit carré, d'autres c'est plutôt désordonné ou aléatoire du moins. Voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, ça ne parlera pas à toutes les balances, bien sûr. On a la carte de la campagne, besoin de repos, besoin de quiétude, besoin de calme, besoin de paix, besoin de se rassembler. En plus, on a la carte ici qui peut faire référence à l'isolement avec ces 3 tours. Peut-être aussi que vous vous êtes réfugié dans ces 3 tours et vous vous êtes mis à l'écart de vous-même, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être décidé de vous mettre à l'écart, soit à l'écart des autres, de la société, d'une façon d'être, d'une façon de faire, et vous vous isolez. Mais peut-être que c'est un choix de votre part, tout simplement. Et pour ce mois d'octobre, vous aurez un petit peu besoin de solitude, de vous mettre à l'écart. Après, ici, quand on a les 3 tours, c'est aussi tout ce qui a trait à l'extérieur de votre demeure. Ce peut être aussi ce peut être votre quartier, ce peut être en lien avec où vous habitez si vous voulez. Et voilà. Et c'est aussi un conseil pour certains de sortir à l'extérieur, d'aller voir d'autres personnes, de faire d'autres connaissances. Ça pourrait vous faire du bien, ça pourrait être, utile pour vous, pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Donc
Soit ici, vous avez plutôt besoin d'isolement et donc dans ce cas-là, si c'est de calme, de repos, de quiétude, c'est très bien. Sinon, dans l'autre cas, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez trop isolé, vous êtes trop isolé, eh bien on vous conseille de sortir ça peut être sortir aussi de votre carapace, on nous montre ici, sortir de sa carapace, une tortue qui essaye de sortir de sa carapace, vous voyez, qui a tendance à se refermer, et puis hop, là, ça y est, elle se rouvre. Donc voilà, sortir de cette carapace, hein, c'est peut-être aussi le moyen pour vous, entre guillemets, de vous protéger, vous sentez protégé comme ça. Il y a de la fatigue, il y a du désordre, peut-être qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait pour ce mois de septembre, et donc là, vous en avez un petit peu marre. Je sens en tout cas cette énergie-là comme un petit peu, voilà, j'ai besoin de me reposer quand même, hein. Donc là, prêtez-y attention, c'est important pour éviter notamment de tomber malade ou de vous sentir mal, etc. Puis de garder une bonne énergie en vous. On a le cadeau, donc ici, j'ai l'impression comme il est à l'envers que c'est plutôt vous qui avez envie, je lis dans mon sens, hein. Donc vous avez envie de faire un cadeau, de faire plaisir, vous avez de la générosité, vous aimez faire plaisir, vous aimez offrir, c'est dans votre caractère, vous allez rapidement aider autrui, j'ai envie de dire, alors soit par un cadeau physique, soit par de l'aide, apporter un soutien, apporter un accompagnement, apporter une visite. En tout cas, vous voulez faire plaisir, vous voulez aider, vous voulez être là, vous voulez être généreux, vous voulez donner. Voilà, il y a cette notion de donner à l'autre qui semble important pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est important. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Oups, voilà. Quelles sont les énergies, les messages pour les balances pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Ah, non. J'ai cru qu'elle allait se retourner, mais pas tout à fait. Pour les balances et ascendants balance. Alors, le temps, oui, il faudra de la patience pour du rangement, de la patience pour sortir de cet isolement, pardon. De la patience aussi, parce que vous avez peut-être aussi beaucoup de patience, notamment dans ce côté généreux. Est-ce que vous faites partie d'une association où vous donnez quelque chose de caritatif? J'ai l'impression, certains d'entre vous, vous aimez donner vraiment du temps. Ce peut être avec les personnes âgées, les enfants, des associations, voilà, des personnes qui sont malades, etc. Vous donnez de votre temps et c'est vraiment important pour vous. Aussi ici, peut-être c'est le conseil, c'est de donner un petit peu de votre temps si vous le pouvez pour aider les autres. Ça peut aussi vous apporter beaucoup de choses ici. Le fait, en fait, de donner, ça peut aussi faire que vous, eh bien, vous vous sentez utile, vous vous sentez, ça peut créer de nouvelles rencontres, donc sortir de cet isolement notamment, s'il a lieu, pardon. Sortir de votre tour d'ivoire, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des balances qui se sont un petit peu trop mis sur un piédestal. Donc voilà, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est pas tout le monde. On me parle de ça, on me demande de descendre un petit peu d'un étage. Voilà, et du temps. Voilà, consacrer du temps aussi pour les autres. Et pour vous aussi. Allez, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'octobre 2023 ? Pour ce mois d'octobre 2023. Hop, on a l'eau. Alors avec l'énergie de l'eau, on est sur la fécondité, hein. Donc ici, peut-être des balances qui vont être enceintes, où il y a projet de faire un enfant ou naissance. En tout cas, il y a quelque chose pour certaines de vous, quoi. Il y a cette notion-là. C'est aussi la naissance dans le sens renaître, naître. Et puis, au niveau, j'allais dire, développement personnel plutôt, vous voyez, c'est renaître et se découvrir aussi. Il y a une notion de découverte ici. Alors, on me montre encore qu'on ouvre une page d'un livre. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose que vous ne vous attendez pas, qui va s'offrir à vous. Cette énergie d'eau ici, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Pardon, vous ne voyez pas la carte, excusez-moi. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, peut-être de l'hypersensibilité pour certaines balances ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec l'hypersensibilité, vous avez peut-être des grands dons, notamment du côté intuitif et côté empathique. On le voit ici notamment avec la carte du cadeau à l'envers, où il y a une certaine empathie. Vous êtes empathique envers les autres, vous êtes sensible par rapport aux difficultés des autres, à la souffrance des autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça d'ordre de quand quelqu'un souffre, en fait, ça vous fait souffrir.
Donc ici, attention à ne pas non plus tomber trop dans la compassion et trop souffrir, parce que ce n'est pas votre vie, mais c'est la vie de l'autre, c'est ses épreuves. Donc ici, plutôt vous mettre sur le côté d'un guide, d'un accompagnant, plutôt que d'une personne qui va souffrir en même temps que la personne qui souffre. Ce n'est pas forcément évident, surtout quand on est hypersensible, de ne pas se mettre à la place des autres, ça je le conçois. Par contre, ça peut être délétère pour vous. C'est pour ça que on vous dit ça ici. C'est plus être plus dans l'empathie que dans la compassion. Et bien comprendre l'autre, ça c'est très bien, essayer de le comprendre, mais plutôt venir apporter du soutien, de l'aide, une épaule, vous voyez, comme une épaule sur qui on peut se reposer, que quelqu'un qui va encore être plus mal parce que la personne est mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident à expliquer, mais en tout cas il y a cette notion là ici que je ressens. On sent beaucoup d'émotivité ici. Ce peut être des femmes qui sont très émotives, très sensibles. La sensibilité, c'est une qualité et elle peut venir difficile si vous êtes dans trop d'émotions, dans le sens où ça déborde et que dès que l'instant où ça vous pose problème, c'est que là, il faut peut-être travailler dessus. Voilà. J'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression que je suis dans mon truc là et allez, on continue pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2023. Allez, le message, les choses à savoir. Alors, vos racines, justement, d'où venez-vous? Vous vous posez peut-être la question d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici. Vous cherchez peut-être votre chemin dans cette vie. Vous cherchez aussi vos racines, d'où vous venez pour comprendre des choses. Alors, ce peut être en lien avec les lignes ancestrales, des choses à comprendre. Peut-être, on me dit des choses à couper aussi. Ce peut être dans vos vies antérieures. Et puis, ce peut être tout simplement votre enfance. Peut-être même quand vous étiez dans le ventre de votre maman, où il y a pu avoir des choses qui ont été bouleversantes pour vous. Je vous dis ça parce que c'est ce que je ressens. Et il y a ce côté comprendre aussi pourquoi je suis là, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai cette telle émotion, cette hypersensibilité, pourquoi j'ai besoin d'être généreuse, etc. En tout cas, il y a quelque chose avec les racines. On me dit ancrez-vous plus ici. C'est pour ça que vous avez aussi la carte de la campagne. Vous avez besoin de la nature, vous avez besoin de la terre, vous avez besoin de faire des choses terre à terre, comme le jardinage, comme tout ce qui est plutôt manuel ou qui est en lien avec la terre, avec l'eau, avec les éléments comme ceci. Et puis voilà, et puis être bien sur terre, c'est-à-dire vivre votre vie terrestre. Allez, pour les balances et ascendants balance. Quel à savoir pour ce mois d'octobre 2023. Donc là, vous pouvez aussi faire quelque chose sur votre chakra racine. Et pour cela, on a la jaspe rouge, par exemple, qui peut être bien pour vous en lithothérapie. Les pierres de couleur noire, de couleur orangée ou marron sont bien aussi pour vous aider à vous ancrer. Vous pouvez la porter sous forme de bijoux ou bien dans votre poche ou la prendre de temps à autre dans votre main. N'oubliez pas de purifier avant de l'utiliser et de la recharger régulièrement. De la décharger et recharger régulièrement. Allez, pour les balances et ascendants balance. Voilà, alors les racines, c'est peut-être par rapport à votre père ou votre grand-père. La lignée du paternel ici, où vous cherchez des questions, vous posez des questions, peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de bien connaître votre grand-père, l'arrière-grand-père, même peut-être votre père, et vous vous posez plein de questions autour de cette personne-là. Vous avez envie de trouver des réponses. Il y a une quête ici, comme une quête, chercher des réponses. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a la carte ici de l'administratif. Vous faites peut-être des recherches sur votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père pour comprendre des choses et puis pour accéder à un certain savoir. En plus, on a la carte de la sagesse à côté. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une personne avec plus grand-père, arrière-grand-père, qui pourrait vous apporter un œil, un nouveau regard, un nouveau œil, notamment avec l'œil d'Horus ici. On est aussi sur la protection, on est sur aussi voir les choses d'une autre façon, de voir les choses d'un peu plus haut, avec sagesse justement.
On est sur le savoir, on est sur la connaissance, on est sur l'élévation, on est sur... Voilà, cette carte, c'est vraiment une carte très positive aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec ces cartes précédentes. Hein. Voilà, l'œil d'Horus, peut-être si ça vous parle, vous pouvez faire des recherches dessus par ailleurs. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Alors, on va prendre... Ah, il y en a trop qui sont tombés, je reprends. Je suis allée trop vite, je pense. Pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2023. C'est là, savoir, s'il vous plaît. Hop, elle a sauté. On a le revirement. Revirement de situation, revirement par rapport à une personne, une situation que vous vivez avec une personne, revirement par rapport que vous allez comprendre des choses. Il y a un dénouement, on parle de dénouement. Et puis, quelque chose aussi que vous ne vous attendiez pas, qui va arriver pour ce mois d'octobre, en lien avec ce côté racine, en lien avec vos recherches aussi, avec tout ce que vous mettez en place. Il y a un revirement Alors que ce soit dans le positif ou négatif, il y a quelque chose que vous ne vous attendez pas. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vous avez cette capacité, cette possibilité de transmuter tout le négatif en positif ici. Donc aussi, on me dit, vais voir le vide à moitié rempli qu'à moitié plein. Voilà, donc de côté plus positif des choses, peut-être que vous avez... on parle de côté catastrophique. Alors, est-ce que vous avez tendance un petit peu à voir plus ce côté fatalité, catastrophe, des choses que le côté positif? Et donc, est-ce que vous n'attiriez pas d'ailleurs cette énergie-là de temps à autre? Donc, on vous dit plutôt regardez dans la lumière le côté positif pour attirer ce positif en vous. Revirement de situation ici, hein. J'ai vraiment l'impression pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, allez, une carte conseil pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Une carte conseil avec l'oracle des ressources, s'il vous plaît. Hop, parfait. Dire non. Ah, je l'ai déjà eu pour un autre signe. Alors ici, il y a peut-être des balances qui n'arrivent pas à dire non, qui n'osent pas dire non, soit par peur de décevoir, soit par peur de blesser, soit parce que vous avez l'habitude de toujours dire non et vous ne savez même plus vraiment ce que vous avez envie ou ce que vous ressentez. Peut-être parce que vous êtes beaucoup dans le doute, vous avez peut-être un manque de confiance en vous d'ailleurs, ça peut exprimer ça. Le non, faudrait voir pourquoi vous n'osez pas dire non. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de votre enfance? Où vous avez eu tendance à dire oui à tout pour faire plaisir ou pour éviter d'être disputé ou d'avoir des soucis? Est-ce que c'est en fonction de ce que vous avez pu vivre dans votre vie, des événements de votre vie, et que du coup, eh bien, vous avez tendance, entre guillemets, à ne pas vous écouter? Lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu ne dis pas non à toi-même. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Donc là, c'est plus suivre vos envies, plus suivre ce dont vous avez besoin, ce dont, eh bien, ce qui est important pour vous que par rapport aux autres. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là, hein, les balances. On va avoir une petite carte conseil quand même, une petite carte voir comme ça, hop, pour les balances. Allez, j'ai envie, pourquoi pas. Hein. Je suis beaucoup dans l'instinctif, donc des fois, quand ça me prend, hein, je prends... même si au départ, je me suis dit, je prendrais tel ou tel... oracle, enfin des fois voilà. Mais là, hop, on va passer sur, allez, les énergies des balances pour octobre 2023. S'il vous plaît. Les énergies. Oh là là. Hop, 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 hop. Je suis connectée à mon intuition. Voilà, c'est ça. Connectez-vous à votre intuition, à votre instinct, à ce qui vous... Souvent, c'est la première intuition qui est bonne. Hein, souvent, on dit ça. Et puis, cette intuition, ça se travaille. Hein. Il y a plein de petites méthodes pour le travailler, pour apprendre à vous faire confiance un peu plus. Donc, il y a bien l'histoire aussi de faire confiance. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de faire confiance. Allez, on va terminer et voir quelle est l'année de la nature qui va accompagner les balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Ah, pour les balances et ascendants... Oh, mais décidément... En plus, ces cartes-là sont vraiment très très grandes. Alors, vous voyez, la taille des cartes, c'est pas évident. Allez, pour les balances et ascendants balance,
l'allié de la nature qui va les accompagner. Eh bien, c'est le nénuphar. La sécurité se trouve au centre de ton cœur et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister, car tu es en sécurité. Ouh! Est-ce que ça ne révélerait pas pourquoi vous n'osez pas dire non ici? Ouh, j'ai l'impression qu'ici, il y a des balances qui vont comprendre des choses. Elle est forte cette carte. Hein. La sécurité se trouve au centre de ton cœur et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister, car tu es en sécurité. C'est pour ça que vous dites non. Vous avez peur de décevoir, vous avez peur d'exister vraiment, vous avez peur de vous révéler tel que vous êtes. Eh bien, ici, on vous dit révélez-vous tel que vous êtes, soyez vous, enlevez, sortez de cette cachette, sortez, écoutez votre cœur et écoutez ce cœur qui vous dit ce qui est bon pour vous. Ouais, message super important et super intéressant ici hein, pour vous, les balances. Voilà, et bien j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois d'octobre 2023. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci pour vos messages, votre soutien, etc. Je vous remercie beaucoup. Je vous envoie plein de belles et de bonnes énergies pour ce mois d'octobre 2023. À bientôt les balances!